J'ai testé le kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action, vidéo numéro 9, la marguerite. La marguerite avec les bourgeons de fleurs qui seront montés ensemble sur la même tige avec des particularités. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'on crochettera ensemble 2 demi-sphères en faisant des pétales autour, ce qui permettra de faire la couture et les pétales en même temps. Et on utilisera un fil de fer fin pour faire des petits montages du bourgeon de fleurs et des marguerites sur une tige plus épaisse. Pour le matériel, vous aurez besoin du fil bleu canard, du fil lilas, du fil jaune, des 2 fils de fer, d'une paire de ciseaux, de votre crochet préféré et éventuellement d'une paire de pinces pour gérer les fils de fer un petit peu épais. Pour crocheter le cœur de la marguerite, on va réaliser un cercle magique dans lequel on va crocheter 10 mailles serrées de type amigurumi par exemple. On se retrouve au bout du rang. Pour fermer le rang, on fait comme d'habitude, on tire sur le fil du cercle magique et on va piquer dans la toute première maille de notre rang. Donc là, on a, en serrant un petit peu plus, l'intérieur de notre cœur. Et maintenant, exceptionnellement, on va réaliser une maille en l'air et ensuite 10 mailles serrées tout du long. Et on fermera le rang avec une maille coulée. On se retrouve à la fin. Et on recommence une fois, exactement de la même façon, avec 10 mailles serrées tout autour. Je ferme le dernier rang avec une maille coulée. Et maintenant, attention, je tire sur mon fil, mais quand je vais couper, je ne vais surtout pas faire de nœud ici. Je vais laisser ce fil-là en attente et je vais utiliser cette boucle plus tard, une fois que j'aurai terminé les sépales. Donc, ce cœur de marguerite, vous allez le réaliser 3 fois en tout. Maintenant, on va passer au sépales. Pour le sépale, c'est exactement la même chose, mais on va utiliser le fil bleu canard. Vous commencez par un cercle magique, 10 mailles serrées dans le cercle magique, mais vous démarrez avec une maille en l'air et vous terminez avec une maille coulée, et ensuite un deuxième rang et un troisième rang identique. On se retrouve une fois que c'est réalisé. Et on obtient donc un sépale qui est exactement de la même forme que le cœur de la marguerite. Alors essayez de ne pas trop serrer cette partie-là, le cœur, parce qu'on va passer les fils de fer à l'intérieur, soit le gros, soit plusieurs fils de fer ensemble. Donc maintenant, on va rejoindre notre cœur avec notre sépale, avec le fil violet, de manière à réaliser nos petits pétales, tout en cousant les deux ensemble. Le démarrage pour les petits pétales, c'est un petit peu délicat. Il faut à la fois monter sur son crochet le fil jaune de la boucle jaune qu'on a laissé de côté, mais aussi le fil bleu canard et les 2 demi-sphères l'une en face de l'autre. On va serrer les 2 bons fils, il faut trouver le bon. Voilà. Et on les met les uns en face de l'autre. Pour l'instant, ces petits fils-là, on les tire pour éviter qu'ils ne nous gênent. On va ensuite récupérer notre fil violet et le plier en deux et attraper ce fil violet à travers nos 2 boucles qu'on peut continuer à serrer à nouveau puisque ça a tendance à se desserrer très facilement. Voilà. On récupère bien le grand fil violet, on ne se trompe pas. Et maintenant, il va falloir réaliser 5 pétales identiques. Et maintenant, enchaîner en essayant de tout tenir à la fois sur 3 mailles en l'air. Ensuite, une bride. Alors la bride, à chaque fois qu'on fait une bride, on progresse d'une maille. Donc là, je pique dans le jaune. Je vais essayer de piquer en face dans le vert. Bon, au début, c'est un peu délicat parce qu'il n'y a rien qui tient, mais ça va se faire. Et là, je réalise une bride entière. Maintenant, j'enchaîne avec 3 mailles en l'air. Par la suite, et je repique exactement là où je viens de piquer.
pour réaliser une maille coulée et terminer mon premier pétale de marguerite. Et je continue comme ça sur une deuxième. Alors on le fait ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique et je vais attraper mon fil jaune ici, mon fil bleu là, dans la prochaine maille. Je ramène, je réalise une bride et j'enchaîne avec 3 mailles en l'air. Et là, la maille en l'air, je repique exactement dans la maille où j'étais. Et ainsi de suite pendant 5 jolis petits pétales. On va avoir 10 pétales en tout, mais on s'arrête à mi-chemin pour intégrer le petit fil de fer à l'intérieur du cœur de notre marguerite. Donc je vous laisse terminer, on se retrouve au bout de 5 pour le fil de fer. On vient de terminer les 5 pétales de notre marguerite et maintenant on va prendre du fil de fer fin. Alors dans les instructions, on vous demande de faire ça avec 3 fils de fer identiques de 30 cm. Bon là, une vingtaine de centimètres suffira largement. Et surtout, j'ai fait un essai et c'était une catastrophe parce que les 3 fils n'étaient pas tout à fait droits. C'était vraiment très compliqué de faire rentrer 6 fils à l'intérieur du trou du sépale ici. Donc je vous propose de réaliser ça avec uniquement une boucle là d'1 centimètre avec un seul fil de fer. Voilà. Cette boucle là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut l'intégrer à l'intérieur de notre cœur ici, mais il faut faire passer les 2 fils de fer à l'intérieur du centre du nœud magique. Bon là, ils y sont presque. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Donc, je fais rentrer mon petit fil de fer en dôme ici. Oh, je vais peut-être faire un petit peu grand. Bon, c'est pas grave, on va l'aplatir. Et je vais me débarrasser de ces 3 petits fils-là à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais les faire rentrer à l'intérieur de mon petit dôme. Et ils vont devoir trouver leur place au milieu du petit fil de fer. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé ça, je continue les 5 pétales qui manquent pour terminer ma petite marguerite. La marguerite est presque terminée, je coupe le fil et je termine par un nœud ici pour bien sécuriser tout ça. Donc là, j'ai mes 2 fils violets de départ que je vais accrocher ensemble. Comme ça, la marguerite sera bien terminée. Et il suffit de faire passer les fils à l'intérieur ici. Donc là, il y a un petit fil vert qui a été pris avec, au début, le fait de faire passer le fil violet. Voilà. Ça va l'arranger. On peut le faire passer sur plus de mailles. Bon, là, moi, je vais couper à ras. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 2 fils de fer simples. On va commencer à enrouler le fil vert qui dépasse autour de notre fil de fer. Et ensuite, je vais intégrer le fil à l'intérieur du fil de fer. Et voilà, on a une première tige toute fine, toute belle, qui va nous servir à accrocher notre jolie petite marguerite sur cette partie-là. Donc là, j'ai 2 magnifiques marguerites. Et maintenant, on a une petite particularité pour la 3e marguerite, qu'on va monter directement sur un gros fil de fer. Donc là, c'est pareil, on fait la 3e, on s'arrête au bout de 5 pétales.
Et il suffit juste de prendre notre fil de fer, de réaliser une boucle d'1 centimètre à l'intérieur. Voilà, on arrange ça comme on peut. Voilà, on fait un rond. Et on enfile notre tige à l'intérieur du cercle magique du sépale. Donc pareil, là, j'essaie de viser. Voilà, ça se passe pas trop mal, puisqu'il n'y en a qu'un. J'installe mon fil de fer à l'intérieur. Et je vais à nouveau m'arranger pour que le fil du début sorte par le cœur ici du sépale. Donc le fil du début, c'est par exemple celui-là, ça n'a aucune importance. Voilà, c'est celui qui va nous permettre d'insérer tout ça sur la tige. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer tous mes bouts de fil qui dépassent à l'intérieur de notre petit cœur et continuer ensuite les 5 pétales qui restent. On se retrouve une fois que c'est fait. Nous avons terminé la 3e petite marguerite et maintenant il nous reste le petit bourgeon de fleurs. Donc on va commencer par un cercle magique. Et là ça va être un petit peu différent. On va réaliser dans notre cercle magique 8 demi-brides. Donc pour commencer, on va monter d'une maille en l'air. On va réaliser une première demi-bride avec les 3 boucles en même temps, une deuxième et ainsi de suite jusqu'à 8. Et on a presque terminé notre travail en lilas, c'est-à-dire que là on va reboucler dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e maille depuis le crochet avec une maille coulée. Et là, on a terminé avec le lilas. Donc, on a plusieurs possibilités. Moi, je vais faire un nœud. Comme ça, je suis sûre que ça ne s'enlèvera pas. Je continue avec le fil bleu canard. Avec le fil bleu canard, je vais me raccrocher ici dans une des mailles, par exemple après le nœud. Je tire là. Je vais commencer en serrant bien mon fil avec 2 mailles en l'air et je vais réaliser de la même façon 8 demi-brides tout autour de mon cercle de demi-brides lilas. On se retrouve à la fin du rang. J'ai fini mon rang de demi-brides et maintenant je vais réaliser 4 diminutions invisibles. Donc je vais piquer dans chacun des brins avant de mes mailles 2 par 2 et serrer un peu notre bourgeon de fleurs. Là je viens de terminer, je tire sur mon fil, je peux faire un nœud. Et maintenant tous les fils du départ, je vais les intégrer à l'intérieur du bourgeon. Donc je vais bourrer l'intérieur du bourgeon de fleurs avec les petits fils supplémentaires. Voilà, tout est rentré. Alors, on voit que ça laisse quand même un petit peu de marge. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de terminer mon rang en faisant quelques passages dans les mailles de manière à le resserrer un peu. Parce que je trouve que c'est pas très sympathique comme ça. Et ensuite, on va prendre un fil de fer fin et on va faire passer notre fil de fer fin à l'intérieur ici de notre bourgeon. On va simplement le piquer. Donc je prends 20 cm par exemple et je le pique de part en part. Voilà.
je ramène, je torsade un petit peu, et là je vais faire comme tout à l'heure, je vais torsader tout ça, et faire passer entre mes deux fils de fer. Décidément, il ne veut pas se laisser faire celui-là. Et on a nos bourgeons de fleurs qui sont terminés. Vous avez un deuxième à réaliser de la même façon que moi. Et maintenant, on n'a plus qu'à monter tout ça sur la grande tige. Donc le montage maintenant. Ici, on a une marguerite. Je vais entortiller le fil tout autour ici, jusqu'à poser le premier bourgeon de fleurs. Alors il est censé avoir à peu près la même taille. Je vais entortiller mon fil de fer tout autour avec mes fils de laine. Voilà, donc celui-là, je vais le décaler un petit peu. Ensuite, je peux envisager de mettre un deuxième bourgeon de fleurs plutôt, ça serait plus logique. Dans la nature, c'est plutôt comme ça qu'on les trouverait. Voilà, pareil, j'entortille. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de terminer éventuellement avec du fil supplémentaire. Voilà, donc là j'ai mes deux bourgeons de fleurs. On va intégrer notre marguerite supplémentaire un petit peu plus bas. Donc là je me contorsionne un petit peu pour que vous y voyez quelque chose à la caméra. Mais vous, c'est peut-être un petit peu plus facile à monter. Voilà. Donc ici, si on trouve que le bourgeon de fleurs se désolidarise de bout de laine, et je retorsade dessus et voilà, ni vu ni connu, ça fonctionne bien. Et je vais installer mon dernier morceau de marguerite un petit peu plus bas. Et si je trouve que le rendu final n'est pas ce que je veux, et bien dans ces cas-là, je prends du fil vert et j'entortille à partir de là où je trouve que c'est pas suffisant. Donc jusqu'ici, ça allait à peu près. Bon, c'est vert sur vert, donc on voit pas grand-chose. Je coupe le petit bout et je trouve que c'est pas très joli à partir de là. Donc je vais entortiller à partir de ce stade-là. Donc je remonte bien. Décidément, quand je disais qu'il fallait y aller avec un mouvement assez ample à la précédente vidéo, c'est tout à fait ça pour éviter d'attraper la fleur. Voilà, et je continue comme ça jusqu'à un peu plus de la moitié de ma tige. Et on se retrouve. Et après avoir coupé tous les fils qui étaient inutiles et qui dépassaient, et un petit peu de mise en place, on a une magnifique branche de petite marguerite avec des petits bourgeons de fleurs et des fleurs complètes ici qui sont intégrés. On n'a plus qu'à placer notre marguerite dans le vase avec toutes les autres fleurs déjà réalisées. La marguerite et ses bourgeons de fleurs ont rejoint notre magnifique vase plein de fleurs de toutes les couleurs. Il nous reste juste à réaliser le gypsophile et la branche d'eucalyptus et on aura terminé. À très bientôt!